Team Meeple. Des tribus ont quitté leurs terres ancestrales pour explorer le monde et partager leur savoir avec d'autres. Dans Iwari, les tribus vont voyager et étendre leurs colonies pour atteindre la plus grande population dans un maximum de territoires différents. C'est un jeu abstrait de type Eurogame où l'on va scorer à la majorité. Localisé par BlackRock Games, Iwari est un jeu stratégique pour 2 à 5 joueurs de plus de 14 ans dont les parties durent moins d'1 heure. Voyons tout de suite quel biome est prêt à nous accueillir parmi la forêt, la toundra, les côtes, les glaciers ou les déserts. Mais sans plus attendre, je file rejoindre Alex pour une partie à 2 joueurs. Me voici donc en compagnie d'Alex. Salut! Pour jouer à Iwari. On a mis notre plateau en place. Oui, je vais pouvoir le montrer. Hop là. Exactement. Ça arrive. On a mis donc le plateau d'Iwari en place sur la face où il y a le moins de connexion entre les biomes. Parce qu'en effet, on va jouer avec des biomes, donc avec différents territoires. Oui. Pour pouvoir remporter des points, eh bien, il va falloir, comme je vous le disais juste il y a quelques instants, avoir la majorité. Et il y a 3 façons d'avoir la majorité. Oui. C'est-à-dire avec les emplacements des tentes, donc le nombre de tentes sur les territoires, le nombre de totems qu'on aura mis sur le territoire, et sur des colonies, donc Oui, sur ça. un groupement en fait. Un maximum de points. C'est ça, de tout à tentes. fait. Donc, comme tu le disais, on va devoir jouer des cartes biomes qui vont nous servir à nous étaler sur tout ce plateau. Ce plateau qui est, comme tu le disais aussi, découpé en plusieurs territoires. On peut déjà tout de suite voir au premier coup d'œil que certains territoires sont en double et notamment le désert, il est tout seul. Donc on peut voir voilà, qu'il va falloir prendre ça en compte dans sa stratégie. Au niveau du comptage des points, je ne vais pas le détailler tout de suite. Non. Je pense que le mieux c'est de le voir en cours de partie. Quoi dire d'autre sur la mise en place? Pour la mise en place à 2 joueurs en fait, oui, parce que là on va faire donc une partie à 2 joueurs. L'idée c'est, en fait comment ils ont prévu ça, on va incarner tous les deux un 3e joueur. En fonction des cartes qui nous restent dans la main. C'est pour ça qu'il y a un petit bonhomme vert en plus de nous deux. Ça va être le 3e joueur. Donc voilà ce qu'il faut déjà savoir. C'est qu'on va le jouer chacun notre tour en fonction des cartes qui nous restent. Comment se passe un tour de Iwari? C'est très simple. On commence la partie tous les deux avec 3 cartes en main. 3 cartes qui correspondent aux différents biomes. Donc on peut voir, là je ne vais pas montrer ma main tout de suite, parce que sinon elle va la regarder et elle va tricher. Tu sais ce qu'on peut faire? Oui. Je peux déjà dire que vu qu'on est 2 joueurs, on a dû enlever des cartes. Comme ça tu peux montrer celle-là, et donc vas-y. du coup, on va pouvoir montrer Montre-les. avec les cartes. Donc c'est les cartes qui sont bien colorées, qui correspondent au biome. Donc on va avoir dans notre main 3 cartes. Je vais prendre au hasard, entre guillemets, 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Voilà les cartes de ma main. Et donc du coup, on voit que je vais pouvoir aller, dans un premier temps, placer des tentes, parce que les territoires sont vierges. C'est ça. Et il faut donc, quand je vais venir sur un territoire, dans un premier temps, poser une tente. Oui. Une fois qu'il y a une tente qui est posée, je vais pouvoir, donc par exemple, voilà, Au prochain là je tour, pose. voilà. Je pose une tente, hop. Et au prochain tour, j'ai de nouveau du vert en main, donc ça Tu vas dépose. pouvoir continuer à t'y installer. Voilà, et comme à ce tour-ci, j'ai déjà une tente, je vais pouvoir utiliser 2 cartes pour poser une seconde tente, Oui. si je le veux, mais aussi et surtout un totem. Donc rien que dans ce territoire-là, Voilà. je commence déjà à avoir, vu qu'Alex n'a pas encore joué ici, la majorité au niveau des tentes et au niveau du totem. On va vous expliquer ça tout de suite en même temps qu'on joue. C'est ça. Ça sera va tout aussi simple. Beaucoup plus clair en effet, ouais. Comme tu le disais, il y a une règle en fait, une règle de 3 à Iwari, c'est qu'on peut jouer 3 cartes pour poser un maximum de 2 objets, qu'on va appeler ça, dans un seul territoire. 3, 2, 1. C'est la règle de base du jeu, elle est notée comme ça, c'est ce qu'il va falloir retenir en fait. Mais vous allez voir, ça fait peut-être un peu peur, mais c'est super simple, c'est très fluide. On a déjà fait quelques parties. Une fois qu'on a compris, on sait comment ça marche. Une fois qu'on a compris, en effet. Donc là, le premier joueur, c'est le dernier joueur à avoir voyagé
en temps de confinement, c'est un peu compliqué, donc je vais le prendre comme ça. 60-40 pour moi, yes. Oui, parce que pour ceux qui suivent en même temps le chat, justement, on a lancé des petites prédictions avant. Si vous nous rejoignez sur Twitch, vous pouvez voter pour qui va remporter la partie. Et je suis à 60%, donc on verra ça à la fin de la partie. On en discutera. Je suis désolée pour tous ceux qui ont voté pour Alex, hein. Vraiment, Donc, alors, ah ouais, 850 de mise. Tu crois beaucoup en moi, ce que je vois. Alors, tu vois le poids sur tes épaules. Mais je vois ça. Donc, j'ai ce petit jeton premier joueur qui va me servir ensuite à compter dans différents territoires. Avant de commencer, on a juste oublié une toute petite chose, c'est que, en fait, quand on va compter les points entre les connexions entre les différents territoires, il y a certains emplacements qui vont être bloqués. Alors, on commence par un emplacement, au hasard, un emplacement à une seule montagne. Ça. On le fait sur un emplacement avec deux montagnes. pics de Allez, montagne. Je le mets là. Hein, avec 3 pics de montagne ici. Là, c'était quoi? C'était 2, ouais, 3 et 3 et 1 avec 4 pics de ici, montagne. Allez, non, allez, je vais pas bloquer là. 4, t'as un autre 4 ailleurs. Il faut que ailleurs. tu le trouves, hein. À part celui-là, t'en as pas en fait. Si, là-bas. Le Voilà. 2, le 18, et 18. Voilà. Donc, c'est bloqué. Alors voilà, c'est bloqué. Donc je vais pouvoir commencer mon tour de jeu. Comme on l'expliquait, donc à notre tour de jeu, on peut jouer jusqu'à 3 cartes. On a 3 cartes en main. C'est ça. Et à la fin de notre tour, on va piocher dans cette rivière pour refaire notre main. Alors déjà, je vais commencer tout simplement par... Hello Remy. Alors, je vais jouer une première carte, je vais les mettre là. Donc on voit que je joue ce territoire. Donc ici, en ce moment, tous ces territoires sont inexplorés. Exact. Je n'ai pas d'autre choix que de poser une seule tente et puis de dire en fait mon tour est terminé en gros, hein, pour résumer. Parce qu'on ne peut pas, excuse-moi je te coupe, parce qu'on ne peut jouer que dans une seule et même couleur en fait. C'est ça. Une seule et même voilà. Territoire, c'est la règle du 3-2 hein, comme je disais. Donc l'idée, je vais la poser ici. En la posant ici, je pense déjà à la fin de partie. La fin de partie, en fait, on va faire des colonies. Des colonies, ça peut peut-être un peu vous rappeler cette mécanique qu'il y a dans les Aventuriers du Rail. Ouais. Ça va être d'essayer de faire un maximum de tentes connectées entre elles. On voit qu'il y a des chemins sur ce plateau. Et une colonie commence à partir de 4 tentes connectées. D'où le fait que je le place en ce milieu pour pouvoir éventuellement repartir par là, repartir par là, repartir par là, et ainsi de suite. Et espérer en fin de partie marquer un maximum de points. Donc là, j'ai fini mon tour parce que je ne peux poser qu'une tente dans un seul territoire. J'ai beau avoir des cartes peut-être qui me permettraient de jouer, c'est comme ça. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de repiocher, on va activer ce fameux 3e joueur. Voilà. Oui, parce qu'il te reste des cartes en main. Comme il me reste des cartes en main, je vais jouer en fait une de mes cartes pour jouer le 3e joueur. Si je n'avais plus de cartes en main, on passait le tour du 3e joueur. Donc c'est à moi de réfléchir un peu ce que je vais faire. Et j'avoue, eh bien le 3e joueur, je vais jouer pour lui cette carte, une carte du désert. Le désert, je prends une tente et je vais la placer ici. Ok. Ici, donc voilà, cette fois-ci, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé celui du 3e joueur. J'enchaîne, je vais récupérer. Alors je peux récupérer soit de la rivière visible, soit je peux piocher face non visible. J'avoue que là... Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais aller chercher le 3e joueur va pouvoir marquer des points aussi. Oui. Et si et Alex et moi on le fait un petit peu trop vivre, ça peut être ni Alex ni moi qui ne remportons la partie. C'est ça, et vous perdez tous les deux les points. Tout le monde perd les points. Parce que justement, voilà, le 3e joueur est un joueur à part entière et il peut remporter la partie. C'est ça. Ah, on aurait peut-être dû vous le dire avant de faire les prédictions, ça. Dommage. Du coup, moi, je vais commencer par... poser. Ah ouais, mais ça m'en... Gueux, t'y crois plus au 3e joueur. T'as raison. Je pense que moi aussi je crois plus au 3e joueur. Du coup, une tente dans le biome rouge. Il y en a deux biomes rouges, tu peux aller où tu veux. Mais je vais aller de ce côté-ci. Donc ça, c'était mon tour. Je mets dans une des fosses qu'on va essayer de poser. En gros, on va poser par là, parce qu'en fait, finalement, ça c'est la récap. Vous n'en avez pas spécialement besoin. Donc j'ai fait mon tour. Et je fais le tour. Et je fais le... Je vais les mettre comme ça. Vas-y, ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Je vais faire... Le tour du joueur vert va aller dans le biome vert. D'accord. Et va aller... Oui, l'arnaque, je sais, on vous a arnaqué, Justine. Ici, ok. Donc je te laisse faire ta main. Je reprends de quoi faire ma main. Je reprends... tu vas aller voir, mais tant pis. C'est comme ça, ouais. Ok. On recomplète. Hop,
on complète la rivière. Alors, je l'ai vu prendre, donc tu as pris 2 cartes pareilles. Ce qu'il faut savoir non, en fait... elles n'étaient pas pareilles. Elles n'étaient pas pareilles, c'est ce que j'ai fait. Je vais l'expliquer alors à mon tour. Donc c'est de nouveau à mon tour. Ça y est, il y a cette fois-ci des territoires explorés. Maintenant que les territoires sont explorés, je pourrais aller, en jouant 2 cartes, poser 2 objets ici. Une tente, un totem, 2 tentes. Sur ces territoires explorés, maintenant ils sont comme débloqués. Je peux donc jouer jusqu'à 2 territoires dedans. Non, deux objets. Ce qu'il faut savoir également... Je vais en avant. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Je fais le tour de moi-même et je vais en avant. C'est quoi ça encore? Donc j'avoue, je vais continuer là-bas. Alors, ici, je commence par jouer donc... voilà, ouais. Mon premier tour, je pose ici. Alors normalement, t'es censé poser toutes les cartes en même temps. Oui, bah alors je pose tout. Et donc ce que je fais, c'est que je vais poser toutes mes cartes. Quand on a 2 cartes qui sont identiques, quand on a une paire, on peut l'utiliser pour former un joker. Donc en le faisant ainsi, je pose donc ma première carte. Ici, je pose une première tente. Donc je suis toujours dans cette règle 3-2-1. Je suis toujours sur un seul territoire. Pour cette paire que je vais transformer en joker, je vais utiliser un totem que je vais poser ici. Pourquoi j'ai pu poser un totem? Tout simplement parce que en fait, on peut poser des totems. Le nombre total, de totems, j'ai retrouvé mes mots. Le nombre total de totems qu'on peut poser dans cette zone est égal au nombre total du joueur en majorité, de tentes en majorité. Donc actuellement, je suis le joueur en majorité avec 2 tentes. On peut monter ici jusqu'à 2 totems. Et peu importe la couleur. Elle aurait très bien pu venir et poser 2 totems que moi, je n'aurais pas pu. C'est ça. Donc voilà, j'ai terminé, je n'ai plus de cartes en main. Et ainsi, le troisième joueur saute son tour. Et donc ça m'avantage un peu parce que je veux pas trop lui donner d'avance. Donc l'idée, ça va être d'essayer de le faire jouer le moins possible, du moins pour moi. Et donc je vais pouvoir repiocher. Donc comme on l'a vu, les paires, c'est super intéressant pour savoir où se poser. Donc je vais rechercher une paire et je vais prendre celle-là. Donc je recomplète la rivière. Hop, bon. Oui, on va coucher les totems, ouais, bonne idée, Goethe. Bah, je le ferai à partir du 2, mais bonne idée, ouais. C'est vrai que sinon on va pas voir grand chose. Très, très bonne suggestion. C'est à toi. Hello. Et bonsoir. Eh bien, moi je joue. C'est quoi les objets? Ah, ceux-là, ces objets-là, en fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Encore, ouais. C'est en fait, on va pas les utiliser durant cette partie à 2 joueurs parce qu'on n'a pas encore joué nous avec. C'est les exploits, en fait. C'est des exploits qu'on débloque tout au long de la partie. Donc ici, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas si c'est exactement celui-là. Il faudrait que je reprenne la règle. Par exemple, cet exploit-là, on le débloque si on est le premier à avoir réussi à faire une colonie. À partir de là, on le dépose dans une zone, par exemple ici. Et au moment du calcul de points, ça devient un multiplicateur. Donc s'il y a un exploit, on va pouvoir multiplier le comptage de tentes x2, x4. Enfin voilà, par rapport au nombre d'exploits. Nous, on ne jouera pas avec sur cette partie-là. Mais donc voilà, c'est des petits challenges en plus à aller chercher pour créer un plus gros décalage de points. C'est ça. Voilà. Donc du coup, moi j'ai posé 2 cartes. Je vais pouvoir déjà, dans un premier temps, poser un totem. Parce que j'ai déjà une... c'est déjà exploré ici. Mais couche-les, ouais. Comme ça, on les voit bien. Donc le totem, voilà. Moi, j'ai pas des grandes ailettes pour le partenaire. Et en deuxième, une tente. Donc voilà, tu as tout à fait le droit. Parce que toujours cette règle, voilà. 3, 2, 1. Donc tu as 3 cartes. Tu peux en jouer jusqu'à 2 objets. C'est ce que tu as fait. Tu as joué une tente, un totem dans un seul territoire. C'est la fin de mon tour. Il me reste une carte en main. Je suis obligée de la jouer pour le 3e joueur. Qui va jouer dans le biome... Dans le biome bleu. J'ai eu un petit bug. Je prends une tente. Parce que pour le moment, dans le bleu, rien n'est exploité. Et je vais aller la poser ici. Très bien. Pour me bloquer, je l'ai bien compris. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, en jouant ici, elle m'empêche de continuer une colonie. Donc voilà, c'est malin. Et tu recomplètes ta main. Je recomplète ma main et je vais dans un premier temps regarder ce qui se passe sous la pioche. Je vois ça. Je vais prendre le risque de regarder ça et faire ça. Et c'est à toi de jouer. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je vais jouer? Eh ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais alors tout simplement t'empêcher de venir remporter le moindre point. Je commence donc, je joue une carte dans le désert. Oh, quoique, ouais, ça ne m'intéresse pas. Je joue une carte ici dans le désert. Voilà, donc je joue une petite tente ici.
Enfin, il y a une majorité. Et ici, je vais activer le joker pour venir dans le désert. D'accord. En posant un totem. C'est ça. Sauf que c'est pas très intéressant stratégiquement pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la liaison qui m'aurait permis de rapporter des points entre ces deux territoires, elle est bloquée par une montagne. Dans une partie où elle n'aurait pas été bloquée, ça serait encore plus malin, mais donc c'est pas encore mon idée d'aller chercher cette stratégie-là. J'ai encore une fois plus de cartes. Mince, je l'avais mis là. Je n'ai de nouveau plus de cartes. Je vais repiocher. Hop, et je vais aller là. Hop là. Et je recomplète la rivière. Alex veut faire gagner le troisième joueur. Hein. Non, je ne veux pas le faire gagner le troisième joueur. Non, non. Moi, j'irais bien. Juste dans un premier temps, poser un totem. Parce qu'il y a 2 tentes qui sont majoritaires ici. Donc on a le droit de mettre 2 totems. Donc je le mets ici. Vas-y, je te laisse jouer. Donc hop. Un totem pour ta première carte. C'est ça. Donc elle, comme on le disait, elle peut venir parce que voilà, 2 tentes, donc on peut monter jusqu'à 2 totems, qu'elles soient présentes ou non. Donc c'est là où il faut faire très attention. C'est petit, Goethe, de parler de ma stratégie qui ne m'a servi à rien, en effet. Et donc du coup, je vais pouvoir aller poser une tente. Vas-y, je te laisse poser. Je vous laisse faire. Hein. C'était juste pour lui faire en 2 temps. Hein. Oui. Deuxième carte, donc toujours mon tour. Hein. Je mets ma tente ici. Oui. Et donc, c'est la fin, parce que je n'ai plus d'action à faire avec ce même coloris de biome. Par contre, il m'en reste une pour le troisième joueur. Qui va venir ici. Il va dans le orange et il va obligatoirement poser une tente. Ouais. Il va je te laisse placer la tente et je réponds à la question de Bart qui nous demande comment la partie se finit. Ici. Alors, tu places là? Ouais. Bart, en fait, la partie, elle se finit, en fait. La partie, on va compter les points en 2 temps dans Iwari. On va faire un premier comptage de mi-parcours une fois que la pioche est une première fois vide. On va déjà faire un premier comptage de points où on va compter le point des tentes, les majorités par rapport aux tentes. On remélange et on repart sur une pioche complète. Et une fois que la pioche est de nouveau vide ou qu'un joueur n'a plus de tentes, cette fois-ci, on compte les tentes, les liaisons avec les totems et les j'ai oublié le mot, les colonies. Voilà. Alors attends, juste je recharge parce qu'on recharge au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est exactement en fait. Non, finalement, c'est ça. C'est qu'Halloween gagne la partie. Fin de live, j'envoie le générique. Et je prends. Alors attends. En fait, quand on joue le troisième joueur, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on prend. Parce qu'en fait, ça va nous embêter aussi, nous, dans notre comment on dit, dans notre stratégie. Tout à fait. C'est à toi de jouer. Alors, moi, je vais jouer un rouge. Et puis, je vais m'arrêter là. Hop, je vais venir placer une liaison ici. Une liaison ici. Et comme j'ai découvert un territoire et qu'il me reste de cartes, je vais faire jouer le troisième joueur, parce que moi je ne peux plus jouer, je me suis déjà établi dans un territoire. Je vais jouer une carte bleue pour le troisième joueur, et je vais venir... Je te vois déjà ton sourire. Fais ce que tu veux. Hein. Je viens ici. Non, ici, j'aimerais qu'il bloque pas trop. Donc voilà, okay. J'ai joué, je recomplète ma main avec ça et avec ça, et on remet la pioche. Hop là. Alors j'ai un tout petit doute avant de jouer. Comme on le disait, on va compter les majorités. Oui. Et quand on est avec les tentes, en cas d'égalité, on prend chacun la même chose. C'est ça, c'est la même chose. Il y a pas, c'est pas zéro. Si on est égalité sur la première place, on va tous les deux gagner les points de la première place. Si on a 2 joueurs qui sont égalité sur la seconde place, ils gagneront les points de la seconde place. Okay. Et on va voir comment on calcule juste après. C'est pour ça que là, je détaille pas trop. D'accord. Donc mon tour, je joue dans le biome vert. Je vais jouer dans celui qui est déjà découvert. Je vais jouer ici. Ouais. Et je mets tout de suite un totem. Ça roule. C'est le tour du troisième joueur qui va poser dans le biome jaune.
Qui va poser. C'est bien vu, j'ai compris. Bah en fait non, t'as pas trop... pas sûr, ouais, pas sûr en fait. T'allais dire je vais le mettre là, ouais, c'est ça? je pensais que tu viendrais là. Ben non, parce qu'en fait, peut-être que tu vas mettre une troisième tente, et dans ce cas tant mieux pour toi. Mais c'est surtout qu'en fait, je vais pouvoir aller ouvrir ici. Le problème, c'est que je vais essayer de pas me bloquer parce que c'est bien aussi quand même si j'arrive à avoir des colonies. Je vois pas trop ce que tu vas faire. Ben ouvrir un territoire en fait simplement. Ouais, tu ouvres le territoire. Ouais, finalement c'est avec tout, le joueur vert. Bah c'est comme ça que je le prends aussi. Pour l'instant, moi j'utilise le joueur vert pour ouvrir les territoires. C'est un peu plus simple. Si je mets là, ben, je vais le mettre ici, en espérant ne pas me bloquer toute seule, mais sinon voilà. Je vais. Alors, pour poser un totem, pour pouvoir poser un totem, il faut que le territoire soit ouvert. Que le territoire soit ouvert, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une tente. Voilà. Oh, et en jouant également une carte, hein, comme le dit Goethe, mais il faut que ce territoire soit ouvert. S'il n'y a pas de tente, et donc que tu ne peux pas parler de majorité de tentes dans le territoire, et ben on ne peut pas ouvrir. Si c'est le cas, je vais le faire ici, par exemple. Donc, tu vois, ici... C'est là où je vais aller jouer. Je vais aller poser un totem. Pourquoi? Pour essayer d'aller chercher la liaison entre ces deux territoires. Donc pour pouvoir ouvrir un totem ici, j'ai dû, à mon tour précédent, poser cette tente. En posant cette tente, je peux monter jusqu'à un totem. Exact. Donc je vais commencer en train de faire ton par petit chemin ici, là. jouer une rouge. Je pose une seconde tente. Je la pose ici. Et je joue un joker pour poser un totem. Donc les deux bleus se transforment en carte rouge. Voilà, les deux bleus, voilà. Une paire peut se transformer en joker. Je n'ai de nouveau plus de cartes en main. Je n'activerai pas le troisième joueur. Donc là, ici, dans ce territoire, on peut monter jusqu'à 2 totems. Il y en a déjà un. Parce que pour le moment, c'est toi le joueur. Je vais refaire ma main. Je vais aller chercher les deux là. Et celle-là. Hop. Et hop. C'est à toi. Eh bien, moi, je vois que tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin Ah là-bas. moi, je fais mon petit chemin tranquille. Ouais. Je suis en train de faire des choses qui vont t'arranger toi, mais tant pis. Hein. Donc là, je vais pouvoir poser dans le biome rouge. Je choisis de rester sur le territoire où je suis déjà, mais rien ne m'empêchait d'aller mettre une tente et un totem là-bas. Hein. Oui. Ça. Ou alors deux tu tentes n'aurais là-bas. pas pu. On peut pas faire un ici et un là, c'est toujours le même. Je vais du coup poser une tente là, parce que dans tous les cas, je pourrais au moins essayer de faire 4. Et un second totem. Ok. Il me reste une carte en main. Je suis obligée de la jouer pour le troisième joueur. C'est dans le biome vert. Et je vais prendre une de ces tentes pour ouvrir ce biome-là. Ok. Pour expliquer... Vas-y, à toi. Ouais, je pense que celui-là, il sera pas mal pour expliquer. Je vais... Je refais ma main d'abord aussi. Ah oui, vas-y, refais ta main. Ouais. Vas-y, refais ta main parce que ça va peut-être changer ce que je vais faire en fonction de ce que tu vas aller chercher. Eh bien, je t'avoue que je vais aller chercher ça déjà. Remettre une carte de la pioche pour voir ce qui s'y passe. C'est absolument pas ce que je veux. Donc je vais piocher là. Ok. Et il m'en reste encore une. Et ça. Et c'est à toi, vas-y. Ok. Alors, je vais... Alors, Game Steph, on y a joué à 3 joueurs. Et très franchement, ça me choque pas d'y jouer à 2. Pour l'instant, ça me choque pas du tout non plus. Je dirais ça en fin de partie. Pour l'instant, j'avoue que ça ne me choque pas. Eh bien, moi, j'avoue aussi. Il est même pour le moment, le troisième joueur, beaucoup moins agressif qu'un joueur normal. Alors, je joue 2 déserts et je viens placer non, si c'est ça. Un totem. Et une tente. Une tente que je vais placer ici. Il me reste une carte en main, une carte bleue pour le troisième joueur. Troisième joueur, il fait sa vie pour l'instant. Tu peux poser soit une tente, soit un totem, parce qu'il a déjà des emplacements. Ouais, non, je vais faire ça plutôt. Ok. Ouais, je vais faire ça. En plus, tu lui crées des colonies, c'est cool. C'est ça. Et je vais refaire ma main exactement comme toi. Je vais ici. Je vais revoir ce qui arrive. Bon, c'est
décider. Hop, et je vais reprendre celle-là. C'est à toi. Eh bien moi pour le moment je ne suis pas obligée de poser une tente pour poser un totem. Par contre ici il y a 2 tentes qui sont couleur majoritaire. Donc je vais poser un de mes totems. Ouais, tu peux. Ici. Parce que ici, donc comme tu le dis, ici il y a 2 tentes, joueurs en majorité avec les tentes. On peut monter jusqu'à 2 totems sur ce territoire. C'est le cas. C'est ça. Et je vais jouer pour le joueur. Eh ben, je vais jouer aussi du bleu. Par contre, je vais venir poser... Je vais venir poser un totem. Ouais, vas-y, mets-le... Oui, pardon. Ouais, hop là. Et je refais ma main. Je refais ma main. Tu me bloques bien. Ouais. Un peu quand même. C'est bien. Ici. Et c'est à toi de jouer. Donc on voit qu'on est bientôt à la fin de la pioche. Donc qu'on fera le décompte des tentes. Alors, je vais commencer par poser une tente ici. En faisant ainsi, je deviens majoritaire. Et je joue ma deuxième carte pour poser un totem. Donc j'ai pu le faire parce que je suis passé à 3 ici. Donc on peut monter jusqu'à 3. Je n'ai plus de carte en main. Alors... Il y a tous les spectateurs de Twitch en effet. C'est ça. Attention. Ouais, ne regarde pas mes cartes, je te les montre en Oui, oui, bien sûr, moi je regarde. Et celle-là. Trois et 4. Attention, la pioche arrive au bout. La pioche arrive au bout. La pioche arrive à la fin. Alors attends, parce que là de toute façon tu vas jouer 3 cartes. Là, ça peut être la fin à ton tour. Ouais. Ou pas si je pioche qu'une seule carte. Enfin, 2 dans tous les cas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il faudrait demander avec une sponsor. Avec toutes ces tentes, il faudrait demander. Tu m'étonnes. On va tenter, voir ce que ça donne. Hein. Je vais... ça m'embête parce qu'il y a le décompte des tentes et ça aurait été cool de faire ça ici. Mais tant pis. Je vais aller en poser 2 dans un biome vert et je vais le faire ici. Et là. Voilà, donc pour mon tour à moi. Et pour le 3e joueur, parce qu'il me reste une carte, je vais dans le biome jaune et je vais... Ah ouais, mais il fait la majorité s'il est là-haut et là-bas aussi de toute façon. En cas d'égalité, je marque quand même le même nombre de points. Là, on marquera tous le même nombre. Ah non, tu marqueras le même nombre de points en deuxième. Ouais, tout à fait. Tu marqueras 2 points. Vous marquerez tous les deux 2 points. Et toi 2. Et toi, tu en marqueras 2 aussi. Alors que s'il pose ici, dans tous les cas, il en marquera 2. Mais au moins, je peux le mettre. Je peux le mettre là. Ça va couper le truc. Moi, j'ai mis je vais le mettre là. Ok. Refais ta main. Ouais, refais ta main. Je vais aller prendre ça. Et il n'y a plus de pioche. Salut Froggy. Attention. Vas-y. Il n'y a plus de pioche. Donc là, ça déclenche la fin du tour. On va compter les points. Donc là, en fait, quand on arrive à la fin de la pioche, c'est directement le moment du comptage des points. Je ne rejouerai pas, même pas mon tour. On ne peut plus compléter. C'est fini. Donc, on va pouvoir compter les points dans les différents territoires. Ça m'embête parce que je pensais que j'avais encore un tour. Dommage. Donc, ouais, tout à fait. Donc là, c'est uniquement les points des tentes. Des tentes. Sur chaque on va faire augmenter. Alors. Donc, on va faire le premier. Alors, on va commencer ici. Tout simplement ici, ce sera le plus simple. Alors, je place ce petit marqueur pour pas oublier que j'ai compté les points. Je vais vous mettre le plateau du chat pour qu'on puisse le voir. Alors, vas-y. Ici, je marque 3 points parce que j'ai 3 tentes et qu'il n'y en a que 3. On va faire le comptage ici, dans le orange, dans le désert. Ici, il y a égalité. Exact. Dans Iwari, les égalités, les joueurs se partagent les points. Donc, ici, on voit qu'il y a 2 tentes, la majorité, mais il y a 4 points en jeu. 4 tentes, donc 4 points. Le joueur vert et le joueur bleu se gagnent 4 points. Parce qu'en fait, ils ne sont pas départagés. Ils sont tous pas les deux départagés. majoritaires. Ici, c'est intéressant. Alors, ici le bleu est en majorité. Je suis en majorité. Par contre, il y a 3 tentes. Donc, je gagne 3 points.
Voilà. Et moi, je suis en deuxième. Tu es en deuxième, donc le deuxième, en fait, c'est tout simple. Il gagne le nombre de tentes que le premier joueur possède. Donc ici, j'ai la majorité avec 2, donc elle gagne 2 points. Et le troisième joueur aurait gagné le nombre de tentes du deuxième, etc. etc. En fait. C'est super simple. Ensuite, on en est où? Ensuite, on en est, donc on a fait cela. On peut faire le vert ici. Le vert, voilà, donc, tout simple. Il est tout seul, il gagne un point. Ici, je suis toute seule, je gagne 3 points. J'ai un gros bug, hein. Oui, mais 2 plus 3, ça fait bien 5. Oui, ici. Il est tout seul, il gagne 2 points. C'est ça. Il commence à remonter. Ici. Il est tout seul, il gagne 2 points. Ici, dans ce vert, alors tu ici, es en majorité. Je suis en majorité. Il y a 3 tentes. Donc tu marques 3 points. De 3. Et le Par joueur, contre, lui, il en marque 2. Tout à fait. Et c'est là qu'il passe premier. Exactement. Oui, oui. Donc, et voilà. Nous n'avons pas fait celui-ci. Exact. C'est bien vu. Ici. Du coup, il y a une égalité. Égalité encore une fois. On gagne chacun 2 points. 2 points. Donc, 2 et 1, 2 avec toi. Voilà. Donc voilà, là on vient de finir la première phase de jeu. Le premier comptage de points. Donc maintenant, on reprend toutes les cartes qui ont été... pas ma main, je vais pas remettre ma main. Voilà, on reprend pas les cartes qu'on avait en main. On reprend toutes les cartes qui ont été défaussées. Tu veux mélanger? On les remélange. Je crois qu'on les remélange pas. Non, celle-là, non. On va compléter la rivière et c'est tout. J'ai enlevé, c'est cool, j'ai enlevé. On l'avait mis où? De quoi? Là, je crois. Oui, je pouvais pas. Vérifie. Oui. C'est sûr? Oui, c'est sûr, c'est sûr et certain, parce que je sais que je pouvais pas aller les chercher. Donc, ça m'arrangerait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les connexions là qui marchent pas. Ouais, tout à fait. Faut que je fasse attention. Donc, voilà. On recomplète. Hop, on va recompléter. Ta main était complète aussi à la fin de ton tour? Est-ce que ta main était complète à la fin de ton tour? Ma main était complète. Oui. Ok. Donc c'est bon, tu as 3 cartes. Et c'est donc reparti. Et donc là, on va refaire de nouveau un tour de jeu complet, un tour de pioche complet, pour aller jusqu'à la fin de la partie où cette fois-ci, on comptera les connexions avec les totems, ainsi que les points de colonie. Exact. Bon, c'est à moi. Ça m'a un peu perturbé là, tout ça. Je pensais être un peu plus en avant, mais le premier joueur m'embête un peu, j'avoue. Ok. Bon. Là, il faut arrêter de poser des tentes avec lui. C'est ça. Je vais poser un totem ici. D'accord, ce que tu peux. Et un deuxième totem ici. Tu as le droit. Voilà, donc j'ai joué un bleu et deux souffles. Tu es en train de faire un... Ce qui est bien, c'est que moi je l'ai vu la première fois qu'on a joué. Les totems, à force de trop les poser, après on n'en a plus. Hein Donc voilà. Mais j'essaie d'avoir les majorités sur les coins que je pense pouvoir peut-être avoir. Je ne fais plus jouer. Scorer, ouais. Donc là, c'est un petit peu mon but, j'avoue très honnêtement. Hop. Alors du coup, tu as pris mon truc de mettre les totems sur le bleu là, c'est cool, super, merci. Voilà. C'est tout bon. Si je fais ça, ça va t'apporter des points à toi. Si je fais ça, ça va faire un truc pour moi. Le bleu. Alors le problème c'est qu'ici... Alors j'aurais bien voulu, vu que j'ai des... Tant pis, hein, je le dis, j'ai des cartes bleues, mettre... à la base, je voulais mettre 2 totems à cet emplacement. Je ne peux plus. Et je ne peux pas non plus mettre une tente et ajouter un totem, vu que la majorité, c'est de toute façon lui. Si maintenant, je veux mettre 2 tentes, lui, il vient derrière, il rajoute son dernier totem. C'est ça. Ou alors, il en met un vert, ce qui est possible aussi. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Elle est coincée. Je vais aller... Je vais aller dans le jaune, poser une tente ici. Ok. Et le joueur vert, tu vas venir chercher les points si je fais ça. Le joueur vert va jouer du coup dans le biome bleu avec j'hésite. Une tente, de toute façon, j'ai pas trop le choix, mais en même temps, ça me kikine sérieusement. Je vais le mettre là. Alors, ok. Je refais ma main. Ouais, vas-y. Et je vais faire ça. Ok. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que je voulais aller chercher avant que tu viennes les chercher? Là-bas, je vais pas y aller. Est-ce que je viens? Oui,
je vais faire ça. Ouais, mais tu vas jamais catcher. Ça m'intéresse pas. Ah si, ça m'intéresse en fait. Je vais jouer... Ouais, c'est ça que je vais faire. Ok. Je vais jouer un bleu. Et je vais venir mettre mon dernier totem, certes, ici. Voilà, pour le poser. Et le joueur, le joueur vert va venir sur un rouge. Sur un rouge qui va venir... T'as des emplacements là, t'as des emplacements là. Moi, je regarde, justement. Je vais pas venir... Je vais plutôt ici. Je vais venir ici, voilà. Voilà. Ok. Tu commences comme ça, t'es sûr? Ouais, et je recomplète ma main. Hop là. Donc de toute façon, t'as plus de totem et tu vas pouvoir poser celui du joueur vert. Oui. Ok. Donc, moi, je vais pouvoir venir... Je sais pas trop où aller parce que en fait les connexions qui m'intéressent sont un peu bloquées, mais de toute façon j'ai plus de totem, donc comme ça je suis bloqué. Moi j'ai plus de totem. Je vais aller dans le jaune. Donc, déjà dans un premier temps poser un totem et dans un second poser une tente. Ok. Attends. Est-ce que je la mets là, ma tente? Oui. De toute façon tu vas me bloquer derrière, donc c'est pas grave. Et pour le joueur vert, je vais jouer dans le biome bleu. Ouais. Et ben, je vais rajouter une de ces tentes. Donne-moi-en, t'en as trop de ton côté. Je vais rajouter... Ici. Je n'ai plus de carte en main. Je refais ma main. Ouais, vas-y, refais ta main. Et ben, j'aimerais bien pouvoir piocher des trucs là. Ça... Oui, voilà, très bien. Moins bien. Alors attends, parce que du coup, je regarde ce que je vais pouvoir faire. Ça m'enquiquine. Parce que là, il y a une... Ah ouais! Là, il est en train d'avoir des points hein, de ce côté-ci. Donc du coup, je vais prendre... Salut Craco! Ça. À toi! Alors, à moi. Je vais vérifier ce que je vais faire. Ah ouais, je vais faire ça. Je le tente comme ça. Alors, je joue un rouge pour aller ici. Non, ici. Ça revient au même de toute façon. Et je rejoue là-bas. Voilà, je n'ai plus de carte en main. Je vais venir prendre... Voilà, il y a un peu toutes les couleurs. Hein. Je la tente comme ça et je prends cette dernière carte. Hop et hop. Je me laisse pas faire, j'essaye. T'essayes. Ouais, c'est Pour chaud. mon tour, je joue ici. Il va marquer des points au totem, ça m'énerve. Et pour le tour du joueur, du troisième joueur, il va venir prendre une tente ici. Ou quoique, il va mettre un totem. Faire une emote, Seb, c'est chaud quand même. Une emote de quoi? Des doigts croisés, pardon. Faire une emote, c'est plus compliqué. Je sais pas c'est quoi une emote. Mais c'est un emoticon. Bah ça existe pas déjà? Non, on l'a pas trouvé dans le chat. Ah bon. Donc mon tour, je vais pouvoir aller faire très attention à ce que je pioche. C'est-à-dire prendre ça. En fait, je suis assez d'accord pour l'instant avec... je lis un peu le chat par rapport au débat que vous avez sur le troisième joueur. J'y reviendrai plutôt en fin de partie. Là, je finis la partie. Mais je pense qu'en fait, c'est le fait d'appeler ça troisième joueur en fait qui pose problème selon moi. Mais on y reviendra en fin de partie parce que oui, je suis assez d'accord. C'est pas un vrai troisième joueur puisque c'est les joueurs qui non, le jouent. clairement Donc, pas. mais je suis globalement d'accord avec neutre, vous. Ouais. Finalement, ouais, je suis assez d'accord avec vous. Genre, on en rediscute à la toute fin. Ce sera sympa de confronter les arguments et les avis. Oui, donc excuse-moi. Non, bah t'excuses pas. J'étais. Ouais, c'est bon. Voilà, ça. Ok. Moi, je tente la chance, moi. Moi, je vais au bluff, moi. Oh oui, je vais faire ça.
je vais faire ça. Je joue un rouge. Ok. Et je viens ici. Je vais marquer max 2 points là-bas. Grâce à toi, c'est super sympa. Et puis c'est tout. Et puis je vais jouer avec le joueur... Comment ça, grâce à moi? Bah en fait, le fait que tu as été là-bas, moi ça m'intéresse. Je vais marquer plein de points de tente en fait. J'avais juste pas le choix en fait. Oh, merci Froggy pour le sub, c'est super sympa. Allez, c'est parce qu'on parle d'emote de doigts croisés, alors il veut que je le fasse. Je vais le mettre ici. T'as pris quoi, le joueur vert dans le vert? Ouais, le joueur vert dans le vert, et je reprends ça. Et je fais super gaffe à ce que je fais, parce qu'après, ça peut te débloquer des totems. Donc je fais super attention. Allez, un jaune. Hop là. Et hop. Il y a tellement pas ce que je veux là qui sort. Mon tour, je fais ça. Et je pose une petite tente. Ici. C'est bien joué aussi. Parce que pour l'instant, tu vas te faire des points avec les tentes. Voilà. Tu vas t'arrêter là, tu joues le joueur. Enfin, le joueur, oui. Exactement. Et j'ai pas envie qu'il marque des points. Mais en même temps, moi, il me reste... Le problème, c'est que là, au vu des tentes, on va... On a encore un petit peu de temps. Hein. Bah, le problème, c'est que là, on va aller chercher les totems du joueur vert. Et ça m'enquiquine un petit peu. Parce que je préfère garder le mien pour voir s'il y a un endroit où je peux grappiller des points. Donc ça, c'était mon tour. Et ça, c'est le tour du joueur vert. Qui va du coup venir poser... Il y a déjà 2 totems. Ok, donc il va venir poser une tente. Qui va venir poser une tente ici. Dans tous les cas, j'aurai pas 4 points. Donc hop. Et je refais ma main. Je refais du coup. Donc là, il n'y a plus rien. Là, ça changera rien. Ici, c'est connecté et j'ai rien. Il faudrait que j'aille là, moi, en fait. Donc... Moi, je m'interroge, c'est quand il n'y a plus d'espace, comment on fait? Si ça arrive. Bah, t'avais bien enlevé des cartes, hein? Ouais, oui, bon, oui. On va voir. Je fais ça. On verra bien. Advienne que pourra, comme dit. Hop. Ces cartes sont tellement belles. Ouais, ah oui, ok. Donc moi, je joue 2 bleus pour jouer un jaune. Et je viens ici. Hop là. Voilà, et le joueur vert va venir jouer un jaune ici. Voilà. Alors, je vais aller... Pourquoi t'as fait ça? T'as fait quoi? J'ai joué, moi je suis allé dans le jaune et le joueur, voilà. Ok. Exactement. Et je repioche... Tu pouvais me donner ton bleu sinon. Oui, c'est un petit peu... J'en avais un petit peu besoin. Ok, très bien. Il reste beaucoup de cartes, je trouve. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout. Moi, je voudrais bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais ouais, il reste assez d'emplacement. plein d'emplacement. Mais c'est surtout que moi, j'aimerais bien pouvoir poser des totems et des trucs qui me rapportent des points, tout ça. Apparemment pas. Parce que le problème, c'est que la majorité des totems, on les compte au nombre de totems qu'il y a. Donc là, tu t'es fait des points genre comme ça, tranquille. C'est ça. Je reste assez silencieux. Bah, je vois bien, merci. J'ai bien tout vu. Je suis d'accord avec Jess, celui de Quetzal, il est bien pensé. Celui de Demio, il est très très bien pensé. Ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend vraiment des jeux. C'est ça. J'ai pas trop lu ce que vous disiez parce que vous parlez beaucoup et vous faites des tout gros pavés. Moi, je vais essayer. Malheureusement, j'ai pas du tout les bonnes cartes. Mais du coup, je vais essayer de poser... Je vais poser ici 2. Donc, je vais pouvoir poser 2 tentes. C'est juste que ça me fera un... Elles sont pas connectées, la vache. Oui. Ah ouais. Ah, j'ai pas compté. C'est moi qui l'ai mis là en plus. Non, c'est moi. Non, pas de Celui-là, regret. c'est toi ? Ouais, pas de regret, c'est moi. Ok, bon, tant mieux. Et donc, le joueur vert va venir poser dans le biome rouge, ici. D'accord. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Okay. Ça te fait des points à plus, mais... Pas de soucis. Pas de soucis. C'est tout bon? Attends. Je te laisse refaire ta main. Parce que de toute façon, je suis obligée de le jouer, le biome rouge. Et je préfère ça plutôt que... Un totem, il peut pas. Et ici, j'ai pas envie qu'il en ait.
toute façon, il y en a déjà 3. Oui, Il y en a déjà 3, il ne peut plus. Donc, voilà. Donc, voilà. Et moi, Et le joueur vert, il lui reste 4 tentes. Hein, et il déclenche la fin de la partie. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est une fin de partie. Aussi, ouais. C'est vrai. Ouais. Fin de partie, c'est soit quand on a plus de tentes, soit quand il n'y a plus de trucs. Oui, c'est ça. Donc vas-y, tu refais ta main juste parce que je voudrais savoir ce que tu prends. Je sais pas du coup, parce qu'en fait ça m'embête bien. Parce que si je vais là, ça vous fait des points, mais finalement il y en a, ils vont avancer. Je tente avec celle-là et voir ce que ça donne. Ok, d'accord. Je tente avec celle-là et voir ce que ça donne. Mon Dieu, je vais aller là. Hein. Et hop là. Ok. Alors, c'est à moi. Faut que je fasse super attention où je vais venir. On n'a pas du tout joué ça, mais il faut savoir qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut pendant son action, se défausser d'une carte pour pouvoir repiocher une autre. Donc ici, au lieu de poser une tente ou un totem. Je vais venir en vert, ici. Ouais. Voilà, et le joueur vert va venir en rouge. En rouge ? Est-ce qu'il peut ? Il n'y a plus rien. Ah, il peut pas. Il peut pas. Donc il ne pourra pas jouer. Rien. Il va rien se passer. Je regarde juste s'il peut pas jouer une tente. Non, il n'y a plus aucun emplacement vide sur le rouge. Ouais, donc il peut pas. Donc c'est comme s'il se défaussait, tout simplement. Il se défausse. Voilà. Il se défausse pour piocher, donc vas-y, pioche. Ouais, donc moi de toute façon, il faut que tu reprennes 3 cartes. Les deux là, non. Les deux là. Mais. Et on en remet 2. C'est à toi. Ah non, il m'en manque encore une, pardon. Et hop, je vais prendre... Ouais, celle-là. Tu m'embêtes. Il reste deux tours, je dirais. 2 tours. Écoute, là, le problème, c'est que je suis en train de me dire, si je vais jouer dans le biome, là, du désert, le problème, c'est que ça vous rajoute des points. Parce que ça rajoute des points de tente. En fait, on peut aller dans le biome du désert, rajouter un totem. Ouais. J'avais pas vu. En fait, le problème du biome du désert et les totems, c'est que ici, tu es de toute façon en majorité là. Donc je sais que c'est toi qui remporterais les points. Complètement. Moi, j'ai pas envie. Quoique, si, je peux mettre le... Si moi, je mets mon totem ici... Je peux avoir la majorité quand même ou pas? Non, c'est la majorité non, sur 1. là, tu seras pas majoritaire. Ouais. Oui, c'est ça. Il faudrait que le vert, tu gères pour venir mettre le vert encore une fois ici. Mais tu mettrais un autre. Donc, je vais pas faire ça. Donc, déjà, là, sur le jaune, et j'ai pas envie de prendre le risque. Je vais déjà poser mes 2 cartes là. Parce que voilà. Poser une tente ici. Et poser une deuxième tente. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà, comme ça. Ok. 3e joueur, il me reste une carte en main, qui, comme toi, est défaussée du coup. Je peux rien faire avec, quoi. Non. Je refais ma main. Ok. En allant ici. Là. Et vas-y. Vas-y. Ah oui, pardon. Hop. Hop, vas-y. Et là. Donc, allez. Et j'en mets. Pardon. Alors, moi, j'ai vu où je venais. Donc, je viens ici. Ah, mais non, j'ai plus de totem en fait. Je suis bête. Bah, c'est pas grave. Je viens ici et je vais poser une tente ici. Comme ça. Je vais me partager les points. C'est plutôt cool. Et là, est-ce que je peux le jouer? Non, il ne peut plus jouer. Donc, pareil, c'est fini. Mais donc... il peut poser un totem s'il veut en vrai. Hein. Ah, bah, ça, il va le faire. Tu joues. Je lui fais faire. Comme ça, je bloque ici. Ok. Je me suis pas perdu la majorité, c'est fait. Et je vais reprendre ces cartes-là. Pour éviter. Hop là. Tu sais que tu avais pris que du rouge? Ouais, j'ai vu. Ça m'arrange. Il va falloir que tu me dises comment tu vas les jouer. Mais alors, ok. C'est tout bon. C'est tout bon. Moi, je vais jouer... Je pense que c'est le dernier tour. Ouais. Merde, la connexion là, elle est cassée. Ok. Le jaune avant, tu dis Seb? Ou ça? Seb dit que le jaune, il aurait pu avoir un totem. Non, c'est orange. Ici? Ah oui, il aurait pu, regarde. Oui, le jaune que tu as défaussé, il aurait pu mettre un totem. Tu as dit qu'il ne pouvait pas jouer. Mais je voulais tu as raison, Seb. Donc tu le mets. Mais je voulais pas qu'il ait un totem. Bon, tu as raison, Seb. C'est pas grave. Tu as raison, bien vu. La connexion est cassée là, donc dans tous les cas, ça changera rien. Et tu as raison, petit caribou.
je vais les utiliser pour faire max de paires et pas lui laisser. De quoi? Bah, c'est pour ça que j'ai pris les 3 pour enlever du rouge et gérer. Mais je sais. Mais tu vas enfin, oui, ouais, bah bref. De toute façon, ça changera rien que je peux pas. Je sais pas. Parce qu'il me reste qu'un seul totem et dans tous les cas, j'ai pas la majorité. Donc je vais aller poser des tentes. Dans le biome bleu, je vais poser 2 tentes. Ok. Ouais. Et lui, dans le biome vert, bah va poser... Ah merde, putain, non. Ah, ça fait une égalité là. Vas-y, hop, il peut. Non, il va venir poser une tente là. Ok. Ok, ça c'est réglé. Vas-y, tu pioches les 3 dernières. Enfin, peu importe, hein. C'est fin de la partie, donc peu importe ce que tu prends. Non, ça c'est pas la déclenche. fin. Si. Ah si, oui, si. ça Ouais. c'était mon dernier tour. Oui. Ah Voilà. mais non. Et tu Bon, repioches. bah, voilà, hein. Voilà. Donc en fait, cette fois-ci, c'est la fin de la partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si c'était moi qui avais déclenché la fin de la partie, on aurait été quand même au bout du tour. À l'inverse du comptage de tout à l'heure. Ouais. De tout à l'heure, où là on arrête tout de suite. Là, il fallait finir que chaque joueur ait le même de tour. Donc, alors, maintenant, on va compter tous les points de nouveau. C'est parti, donc les cartes, hein, on peut les défausser. Et donc, on arrive au comptage de points. Est-ce qu'on a tous ces petits jetons? Tu les as mis là-bas? D'accord. Oui. On commence ici. On va commencer par les points des tentes. Les tentes. Alors ici, je suis en majorité, donc ça sera pour moi le comptage. Je marque 1, 2, 3, 4, 5 points. Le joueur vert et rouge sont à égalité, donc ils se partagent 3 points, équivalent donc aux 3 tentes du joueur en majorité. On compte ici. Ici, je suis en majorité, je marque 4 points. Et tous les deux, vous marquez 2 points. Ensuite, ici, alors là c'est plutôt sympa, je suis en majorité avec le joueur vert. Donc on va se partager le nombre de points donc des 3, tentes. 6, 7, 8. 3, 4, 5, 8 tentes, donc 8 points mieux. tous les deux. 27. Non mais je vous le cherche. Voilà, et lui 26. Et lui, là. Voilà. Par contre, toi tu vas te partager 3 points. Enfin, te partager, non, tu vas prendre 3 points. Donc ici c'est parce que tu as mis ta tente là. Hein. Oui, je l'ai fait exprès. Ils sont là les points. Elle rage déjà, il faut les. Oui, je rage déjà, tu m'énerves. Mais attends, ça va être les liaisons qui vont tout faire. Et je te rappelle que mercredi aussi, hein, j'ai marqué plein de points avec les tentes et les liaisons m'ont défoncé. Ici, c'est le joueur vert tout seul, il marque 3 points. 1, 2, 3. Ici, il y a le pour joueur lui. vert, il en marque 4 et nous deux, on marque 2 points. Ici, il y a égalité, 4. Vous marquez tous les deux 4 points. 2, 4. On va perdre la partie. 2, 4. Non, parce qu'il n'a pas le majorité. Ouais, il n'a pas sur les tentes. Alors, ici, on n'y a pas encore été. Ici, égalité, tous les deux, vous marquez on gagne 5 5 points. Et moi, je marque 2. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien, moi? 24, il est où? 29, il est là. Et moi, je toi, marque tu marques 2. Ouais. Je sens qu'on va se faire exploser par le vert, ça va être là. Vas-y, là, hop. Donc moi, je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et lui en marque 4. Et lui, 4. Il est sur 42, ouais. 46. Et ici, et je crois qu'on aura tout fait. 1, 2, 3. Ah, et toi, moi aussi, 3. Donc 6, 7. Donc tous les deux, on a 7. Oui. Et lui en a 3. Et on a... Non, attends. Toi, c'est 7. Mm-hmm. Donc 31, ça fait 38. Et lui, il en a 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est tout. Donc on a fait tous les emplacements. Tous les emplacements des tentes sont faits. Donc maintenant, on va prendre ce petit marqueur de territoire et on va procéder par pour les liaisons, pour les connexions, et on va suivre simplement les petits chiffres qui sont ici. Donc on commence par la connexion numéro 1, donc entre le territoire bleu ici et le territoire jaune. Donc ici c'est tout simple, en fait il faut vérifier que on possède la majorité dans chacun des territoires par rapport au totem. C'est ça. L'égalité est en majorité, donc ici le vert est en majorité. Ici, moi aussi. Il est en majorité. Il est en majorité ici. C'est le seul qui respecte cette règle d'être en majorité dans les deux. Donc lui va marquer 1, 2, 3, 4 points. Voilà, vas-y, donne-lui son petit jeton 50. Voilà, il le prend. Hein. C'est pour lui, c'est cadeau. Le 2 est ici. Donc on va faire les liaisons ici. Je suis en majorité ici, mais je le suis aussi ici, même s'il y a égalité. Ah, c'est la orange. Donc ici, je marque 5 points. Ouais. Parce qu'il y a bien 5 totems. Il y a 5 totems, ouais, exact. Non, mais je compte. C'est quoi? C'est 43. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4,
Ok, 39 et 5, c'est pas 43. T'es à 39. Mais Oui. non, t'étais... J'étais à 39, mais c'est pas grave. Ensuite, Oh, tu m'embêtes, t'étais à 38. tu m'as montré 39, mais c'est pas grave. Je sais plus. Alors, 2, 3, 3, 3, le 3, et le 3, je pense qu'il est caché. Il est caché, donc ici, pas de liaison. Donc, Le 4. 4 ici. Le 4. Ici, je suis en majorité, tu es en majorité, personne ne marquera de points. Exact. On enchaîne. Le 5. Il est là. Le 5, ici. Je Tu es en suis majorité, tu es en je suis majorité. Donc cette fois-ci, gagne tu marques 3 3 points. Ok. Le 6, ici. Alors, majorité, toi, tu marques 5. 5. Ça y est, enfin. Ouais, Allez, 50. Bien joué, t'as atteint les 50 aussi. Le 7, Je sais pas. il est sûrement caché. Non, Ah il est non, là. il est là. Et dans ce cas, c'est Majorité personne. vert, et il l'a Il pas. l'a pas. Ok, personne. Le 8, Le 8, je crois qu'il était. il est là. Donc ici, je suis en majorité, je marque 4. Je suis à la traîne. Hein. Ok, le 9, ici, je suis en majorité, je marque 5. Alors. Attends. 48, 49, 50. Voilà. Tiens. Ok, super. Ensuite, le 10. Ici, je suis en majorité, je marque 6. Oh là là. Tu m'en kikines. Hein. Ok, le 11. Je suis en majorité, je marque 5. Je crois que vous allez gagner vos points, tous ceux qui ont parié sur moi. Le 12. Je suis en majorité, je marque 5. 15, 20. Voilà. Le 13. Là. Majorité, mais tu ne l'as pas ici. Le 14. 14, il doit être caché là. Oui, Voilà. le 15. Alors, ici, le 15, il est là. personne. Personne. Le 16, 16, il doit être là. caché. Voilà. 17. Personne. 17, Et le c'est 17, toi. par contre, c'est T'as moi. les deux majorités. 1, 2, 3, 4. Tu marques 4. Ouais, je parais pas ridicule, c'est bien. Voilà. Et le 18, merci il est là. pour le follow. Le 18. Et donc, du coup, on a fini de compter Oui, les mais points. on a fini, voilà. On a compté totems. les points des totems. Maintenant, on va compter les points de colonie. Une colonie commence à partir de 4 tentes qui se suivent les chemins. C'est Et ça. ensuite, si on a plus, on compte 1 point par tente qui font ce chemin. Alors là, il faut suivre les chemins, c'est un peu plus compliqué. Alors ici. Ça. Oui, dis-moi. T'as 1 point par temps. Oui, 1 point par tente, c'est ça, mais ça commence. Oui, une colonie commence à partir de 4. de 4, Voilà. oui, oui. C'est ça. Donc, On va alors perdre ici. d'un point. Ouais, je crois que ça va pas Alors, être. 1, vas-y, je te laisse faire. 1. On les enlève en même temps, comme ça c'est fait. C'est plus simple. Bon, faut on s'en. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je marque 5, ça s'arrête là. 25. Il n'y a pas de colonie, 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 il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Là, il en marque une belle, Oui. lui. 1, 2, 3, 3, 4. 4. Ah non, 5. Non. Là, c'est vide. Hein. Ah oui, c'est vide, bah non. Donc, Il en 1, marque 4. 2, 4. 3, 4. C'est tout. Il n'y en Ah a oui, pas là, entre il y les a deux. pas. 4. Donc 4, 3, 7. 4. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, Moi, je gagne il y a. 4 points. Tu marques 4 points. Exact. Je vérifie. Ici, il n'y a Non, pas. il y a rien. Par contre, ici. Ici, moi. Ah bah non, je me suis bloquée. Non, là, tu marques pas. Par Et contre, ici, je marque 4 points. tu as 4 où? Ah bah non, Bah non, non, non il y a plus. ça. Et je crois que c'est tout. Hein. Ah là là, comment je me suis faite. C'est toi qui. C'est vraiment toi ou c'est moi tout seul? Oui, non, je l'ai bloqué ici. Et je crois que c'est tout. Attends, là. Non. Et non, je crois que c'est tout. Non, c'est Je n'ai tout, rien hein. oublié. On a éparpillé un petit peu nos tentes n'importe où. Ouais, donc voilà. Fin de la partie. Bon, Bravo à vous. Seb, tu peux créer et dire voilà qui c'est qui a gagné. Comme ça, ils auront petit leur envolé point. de la carte. Ah, Ouais, il est. donc, normalement, non, c'est il est bien, il est bien haut, il est bien haut. Voilà. Alex a quand même 75 points et j'en ai que 58. Hein. Voilà. 58. Ah, Voilà. voilà. Et le troisième joueur finit troisième finalement. Donc, Pour la c'est victoire de pas plus vendredi. mal. Ouais, voilà, on va dire ça. Voilà. Ouais. Non, mais dès le départ, je savais que c'était cramé parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte tout de suite que j'avais posé trop de totems pour rien en fait. Il faut vraiment aller grappiller les tentes pour voir ce qui se passe, pour ensuite bien placer les totems. Parce qu'en fait, entre les endroits où les connexions sont pas prises et entre les endroits où de toute façon il y avait déjà de la majorité absolue chez quelqu'un d'autre, c'était un petit peu cramé. Mais tant pis. Ouais. Bien, on se fait un petit débrief et puis on va rebondir aussi avec vous. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette partie à 2, sachant qu'on a fait mercredi une partie à 3 aussi qui était filmée. Hein.
Donc on a vraiment une vraie config à 3. C'était sympa aussi, donc on a juste mis un petit peu de temps à comprendre cette règle de 3-2-1, mais c'était sympa. Est-ce que en ressenti 1400 points de gagnés, bravo. Ouais, bravo. Est-ce que en ressenti tu... En ressenti, clairement, quand j'apprendrai de mes erreurs, ça ira. Pour le moment, je suis dégoûtée de ma partie, mais dans le jeu... Est-ce que tu as senti une différence entre 3 et 2? C'est ça déjà ça, moi, le premier truc qui te... Moi, ça m'a pas choqué. Ça t'a pas choqué, ouais. Je le trouve, et la preuve, c'est qu'il est d'un point derrière moi, je le trouvais moins invasif finalement qu'un vrai troisième joueur qui va tout de suite aller chercher la majorité des totems, qui va tout de suite aller essayer de prendre des bonnes liaisons, etc. Donc finalement, l'avantage, c'est que ce troisième joueur fictif va certes nous bloquer parce que des fois on est obligé de le jouer, et là pour le coup il y a des cartes que j'aurais bien voulu garder, mais en même temps ça fait que Alex il va pas se créer il va pas aller se créer des petites connexions encore plus loin, quoi. Parce que forcément ce jeu là à 2 joueurs, non, clairement il fonctionnerait pas, parce qu'il y en a un il fait de son côté de la map, l'autre il fait de l'autre côté, et ça c'est bon, c'est réglé. C'est ça. Mais moi pour le coup ça m'a pas choqué. Ça t'a choqué toi? Non, pas plus que ça, mais après le ressenti, le jeu, moi déjà voilà, sur le jeu j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, en toute honnêteté, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup plus apprécié que la partie de mercredi. Ouais. Où j'ai trouvé mercredi, c'était... on découvrait, tu vois. Donc ouais, c'était à voir. Donc ouais. Après, en ce qui concerne le troisième joueur, je sais pas en fait. Il m'a pas gêné, mais de là à l'appeler troisième joueur, enfin c'est un 2,5 joueur quoi. Enfin c'est toi qui le joues, donc ça m'a pas choqué. Il s'appelle vraiment troisième joueur. Ouais, oui, enfin c'est comme ça, c'est variante de joueurs. Et ça, c'est juste prenez à ajouter à une troisième tribu, voilà, plus que troisième joueur. Donc voilà quoi. Donc ouais, ça m'a pas choqué, j'avoue, en toute honnêteté, ça m'a pas choqué. J'ai apprécié, mais voilà quoi. À voir quoi. Mais bon. Après, comme tu dis, à 2, et puis comme le dit Goethe, moi il dit avant c'était à 2 joueurs et c'était pas fou, donc ils ont été obligés de rajouter ce. Ah oui, non, ça c'est sûr. Simon, donc c'est un peu mieux. Il n'a pas testé. Je pense qu'à 4 joueurs, il doit être quand même cool. Après, il y a donc là il y a 2 faces sur le plateau. C'était comme je le disais en début de partie, la face où il y a le moins de connexion, donc ça va 18. Ah oui, de l'autre elle va je crois jusqu'à 24. 24, ouais. Sur l'autre face, il y a 24 donc les territoires sont plus petits, mais en même temps plus nombreux. Oui. Et pour le coup, je pense qu'à 4 joueurs, il faut presque mieux être sur celui-là, en fait, finalement. Parce que ça permet d'avoir des bonnes connexions. Je sais pas du tout. Mais ouais, celui-là, ça me dit bien d'y jouer à 4 joueurs, voir ce que ça donne. Toujours est-il que, je tiens quand même à souligner, je m'attendais, vu que c'est noté 14 ans, à ce qu'il soit beaucoup plus compliqué, alors qu'en fait pas du tout. Non, il est pas compliqué, une fois qu'on a assimilé cette règle-là, puis c'est vrai que c'est un petit moyen mémotechnique, 3-2-1, et puis c'est tout seul, quoi, donc... C'est ça. Non, c'est franchement plutôt cool, donc non, c'est vraiment chouette, donc voilà, j'ai bien aimé, ça sera pas un jeu que voilà, je vais sortir non plus, comme je disais, tous les 2 jours, c'est sympa. Après, comme dit aussi Goethe, c'est pas un troisième joueur en tant que tel, puisque voilà, il mène pas de stratégie directement. Ouais, comme dit Goethe, voilà. là, c'est vrai. Donc, mais après, il est nécessaire pour que le jeu soit 2, sympa. Sûr, voilà, il est nécessaire. Donc voilà. Et puis ouais, comme dit le petit Caribou, c'est rapide à jouer. C'est ça qui est bon. Là, je sais pas, on a fait quoi, 1h20 de live, donc on a dû faire à peu près une petite heure de partie. Donc non, il est cool. Il est vraiment cool. Quelque chose que j'ai apprécié en tout cas, ouais. Et puis bon, après tous les autres points que j'adore, c'est le matos, le matos il est vraiment chouette, franchement. Les illustrations sont vraiment à tomber quoi, enfin toutes ces illustres de biomes sont dingues, donc non, et puis il marche bien quoi. C'est ça. Je pense que, parce que comme dit, on l'a pas encore vraiment complètement écoulé, mais je pense que même avec le troisième joueur, à partir du moment où on ajoute les exploits, sans bugger, y a moyen que ça crée quand même de bons décalages aussi, ou alors que justement ça me permette de revenir, si je marque des points sur les colonies, d'avoir tout de suite un doublon sur les colonies ou sur les tentes, etc. Il faut vraiment, je pense que
j'ai le défaut de pas compter ce que je fais. Il faudrait que je commence à m'y mettre et que du coup, il y a moyen de quand même faire très attention à où est-ce qu'on va grappiller des points. Parce que comparé à l'autre partie de mercredi et quelques autres parties, je commence à force de faire les parties à voir cette fois-ci où je vais. Dans la première partie, j'étais complètement paumé. Je ne pouvais pas dire à peu près qui était où. Celle de mercredi qu'on a joué avec Adeline. Sur la première, impossible pour moi de savoir où je me situais au niveau du score. Là, à force de pratiquer, là, j'arrive plus à calculer. C'est un grand mot parce qu'on n'est pas non plus dans du calcul de dingue, mais j'arrive un peu plus voir où je veux et où je vais pas rajouter de temps pour pas débloquer les... moi, j'ai fait une bêtise à pas venir mettre de totem ici, en fait, simplement. Hein. Ouais, parce que, en fait, t'aurais pas pris la majorité si j'avais posé un totem. Ouais, non, bien sûr. Mais pour le coup, je me dis, bon, je vais peut-être les garder pour l'autre côté, etc. Et voilà. Ouais, complètement. C'est pour ça. Faut être vraiment très vigilant et très attentif à ce qu'on fait. Au fur et à mesure, ça rentre. C'est ça. Ça finit par arriver. Mais voilà, le petit ressenti sur Iwari. Ouais, ça vient de sortir, cette partie il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Cette partie à 2 joueurs, donc vraiment avec cette troisième tribu qui vient, qu'on joue selon les cartes qui nous restent. Si ça vous intéresse, parce que normalement vous devez la regarder très certainement sur YouTube, et si elle est encore disponible, eh bien vous voyez la partie à 3 joueurs en live, voilà, c'est ça, en replay de Twitch, mais elle ne sera pas mise sur YouTube. Ouais, voilà, on a juste mis la variante 2 joueurs sur YouTube. Donc voilà, je te propose de conclure. En ce qui concerne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager toujours, partager les... Oh, mais j'arrive pas à trouver mes mots, à partager les vidéos, à commenter, et puis vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez envie. Oui, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour des parties en live comme ça, pour échanger avec nous, parce que c'est toujours sympa de voir vos ressentis en direct, donc c'est vraiment chouette. Merci également à tous ceux qui nous rejoignent, qui s'abonnent à la chaîne, parce que franchement ça fait super plaisir, ça va bien aider la chaîne, donc ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui permettent de faire grimper ce petit sub goal là, c'est vraiment cool. Ça va nous permettre de financer du matos, tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup à vous tous. Et puis comme d'habitude, on va conclure là pour YouTube, mais on va être là encore quelques minutes juste après le générique pour tous ceux qui nous suivent sur Twitch. Donc pour ceux qui sont là, rejoignez-nous sur Twitch du coup, sur Discord, sur les réseaux, comme vous voulez. Voilà. Et puis à très bientôt. Au revoir YouTube. Et puis... amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.